les amis, bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui nous allons vous parler de pollution numérique. Et oui, ça existe. Et cette vidéo sera largement inspirée par les données de l'ADEME, une agence sous tutelle du ministère de la Transition écologique, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et des données provenant de l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Il faut examiner ce problème sous plusieurs aspects. Les appareils d'abord, leur fabrication, leur cadence de renouvellement et leur recyclage potentiel. Ensuite, l'impact de l'utilisation de ces appareils en considérant d'une part le stockage des données et d'autre part leur transmission sur les réseaux. On va commencer par les appareils et citer quelques chiffres. Rien qu'en France et en 2020, imaginez 2023 quand on pense à l'accélération des équipements, il y avait 631 millions d'appareils pour 58 millions d'utilisateurs, soit 11 par personne pour les 15-70 ans. Alors c'est un chiffre tout à fait étonnant, encore plus étonnant, quand on essaie de l'extrapoler à la planète entière. Après tout, l'écologie, c'est planétaire. La planète compte 8 milliards d'habitants depuis peu. La France, elle, compte 65-68 millions d'habitants. Imaginez tous ces gens qui ont exactement les mêmes envies de communiquer et d'aller sur Internet que nous-mêmes. Voyons dans le détail comment se décomposent ces chiffres. Nous avons les ordinateurs qui comptent pour 116 millions, les smartphones pour 98 millions, les télévisions pour 87 millions, 23 millions pour les tablettes, 15 millions pour les imprimantes, 15 millions également pour tout le reste, c'est-à-dire les montres, les box, etc., les enceintes. Après donc cet inventaire à la Prévert pour ce qui concerne les outils numériques, nous allons maintenant parler de la consommation électrique de ces outils. Ce sont des chiffres de l'ADEME, une autre agence dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les chiffres datent de janvier 2022, donc ils sont un petit peu plus récents que ceux que je vous ai cités tout à l'heure concernant l'INRIA. L'ADEME fait une estimation d'environ 10% de la consommation électrique totale attribuée aux outils et aux terminaux numériques. Et qu'est-ce qui vient en tête? C'est la télévision avec 76%. 17% sont attribués aux centres de données, c'est-à-dire ces entreprises qui stockent les données et les sites internet, et 7% concernent les réseaux, c'est-à-dire nos usages, entre autres, et le transport des données. Dans l'ordre, qu'est-ce qui consomme le plus? Bon, évidemment, en tête vient la télévision, ensuite, en deuxième position, les PC portables, en troisième, les tablettes, en quatrième, les smartphones, la box TV vient en cinquième, les consoles de jeux, les imprimantes et puis quelques autres écrans. Un dernier chiffre, l'ADEME nous apprend que le renouvellement, parfois inutile, parfois même intempestif, de nos appareils numériques, ce renouvellement produit 20 millions de tonnes de déchets par an. Évidemment, ces chiffres ne peuvent que donner le vertige. Mais il faut savoir que chacun de nous, par son comportement, a la possibilité de stabiliser l'ensemble de ces chiffres, celles que je vous ai cités tout à l'heure, et également les déchets numériques. Alors, comment aller vers la sobriété numérique? Premièrement, parlons des appareils. Il est inutile de changer de smartphone à chaque nouvelle version. Ils sont prévus dans les grandes marques pour durer des années. Quand il faut passer à l'achat, il faut aussi envisager le reconditionner. Les entreprises sérieuses offrent des périodes de garantie
Ce sont parfois des appareils neufs, retournés par les acheteurs. Ils sont bien moins chers. Il faut éviter les petites annonces qui n'offrent aucune garantie et beaucoup d'éléments qui constituent un smartphone, par exemple, ou une tablette, ne supportent aucune usure et seuls sont remplacés ceux qui sont défectueux lorsqu'on reconditionne. Ils font donc partie de l'économie circulaire. Bref, ils ne sont pas d'occasion, mais remis à neuf dans de bonnes filières. Après, pour les réparations, on peut faire réparer un appareil numérique, bien sûr. Il existe même un bonus réparation qui est entré en vigueur le 15 décembre 2022, à condition que l'appareil ne soit plus sous garantie et que l'on s'adresse à un réparateur agréé Quali Répar. Nous avons parfaitement la possibilité de mieux organiser notre utilisation du numérique vers plus de sobriété. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous ouvrons un de nos appareils, que ce soit le smartphone ou la tablette, ça consomme de l'énergie, bien évidemment. Donc, limiter, mettons, nos consultations, que ce soit les mails, les messages ou les réseaux sociaux. Vider sa boîte de réception mail allège aussi l'énergie en ce qui concerne les centres de données, se désabonner des newsletters qui ne servent à rien ou qui sont utiles seulement occasionnellement. Arrêter de relayer des histoires de chats et autres pitreries animales peut économiser de l'énergie parce que ce sont des vidéos et peut-être en plus éviter des souffrances aux animaux pendant les tournages. Ça existe. Regrouper les temps de consultation de nos mails fait donc gagner en plus du temps. Limiter l'impression des documents fait économiser du papier et de l'encre. Et ne pas surcharger son smartphone avec le téléchargement d'applications, peu utile. La sobriété numérique, elle s'inscrit dans un mouvement de sobriété beaucoup plus général qui consiste à économiser l'énergie, les ressources, du temps et des matières premières. Il ne faut pas attendre d'y être contraint. Cette vidéo arrive à sa fin et j'espère qu'elle ne vous découragera pas d'utiliser le numérique. Il suffit simplement de réfléchir un petit peu et de l'utiliser d'une façon tout à fait raisonnable, mais aussi enrichissante. Donc, à bientôt.